Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'eau est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'eau est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira.
La puissance est dans la voix. Quand les gunners s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gunners s'expriment. Les gunners s'expriment. Rouge, bleu, gunner. Hello les gones, hello les fenotes, hello la team rouge bleu gone, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Et je suis enfin content de vous retrouver. Et oui, tout d'abord, je tenais à remercier Greg, Lapion, Max pour avoir joué le rôle d'intérim. Vu que moi j'étais au travail, merci beaucoup les gones. Voilà, merci beaucoup la team Rouge Bleu Gone. Voilà, comme je dis, c'est même pas une team, c'est une famille. Merci beaucoup Lapion, merci Greg et merci Max. Les amis, 12e victoire consécutive pour notre OL, c'est incroyable. Alors oui, le match hier, c'était compliqué, on va en débattre, il y a pas mal de choses à dire. On va parler de l'arbitrage, on va parler du cas Hendrik, on va parler de Soulk, on va parler de Morera, on va parler de Nartet et bien d'autres choses encore. Vous voyez le programme juste à ma gauche ici. Mais tout d'abord, avant d'accueillir les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir et qui vont vous accompagner durant cette petite heure de débrief, vous savez la chanson, c'est quoi? Jingle. Allez, c'est parti et je peux vous dire que ce soir, on va avoir notre chroniqueur favori en ce moment, les gars. C'est notre Lapion 69 et notre Guigui 69. Et oui, comme d'habitude, que du 69, les gars. Que du 69. Et nous aurons le retour de Sarah aussi. Allez, sans plus attendre, on va les accueillir. C'est parti. On lance ce soir de débrief FC Nantes, Olympique Lyonnais. Salut à tous. Yo Lapion, yo Sarah, yo Guigui. Hello. Comment ça va Guigui? Bah très bien, nickel. Salut à tous. Guigui, est-ce que Salut. tu peux mettre la photo comme Lapion a fait? Une petite nouveauté du soir. Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. C'est juste si tu veux être payé. Hein. Voilà, c'est juste ça. Bon, bah écoute, bon, si c'est pour la... Ouais, putain. Mais ils vont croire qu'on fait ça pour l'argent, putain. Voilà, Ah, Sarah, je suis dégoûté. magnifique Sarah. Voilà les gars, comme ça on voit vraiment que ça fait vraiment émission, je suis content. Très bonne idée de Lapion, c'est toi qui avais donné cette idée-là pour l'avant-match du coup FC Nantes OL. Et je le dis, c'est Lapion qui a fait le montage image les amis. C'est Lapion, voilà. Allez, on va commencer ce soir de débrief. Petit 1, un match compliqué. Pour toi Lapion, oui ou non? C'était compliqué. On le savait déjà avant de jouer que ça allait être un match compliqué. Hein, voilà, hein, les équipes de bas de tableau, hein, c'est jamais facile comme on l'espère. C'est ça. Yo Massara, toi Massara, t'as eu la chance de voir l'Olympique Lyonnais à l'extérieur hier. Tout d'abord, ton ressenti au stade de la Beaujoire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que t'as vécu hier au stade? Et je sais que t'étais avec un certain Juju 69. D'ailleurs, on lui fait un coucou. Non, franchement, une très belle ambiance avec le parquage. Un match assez tendu au départ, même après. Hein. Et franchement, la mentalité des joueurs, c'est top. C'est vrai. Très belle mentalité. Ils ont tenu tout le match. Franchement. On va en parler. Guigui, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Voilà. Un match compliqué. Oui, un match compliqué, les amis. C'était très très dur. Déjà,
on va quand même parler du début de match où c'était un peu compliqué avec Hendrick. Voilà. On a été réduit à 10 contre 11 en deuxième période. Finalement, on disait que en avant-match, je vous ai écouté, que nos joueurs étaient fatigués. Est-ce que la Pion, t'as ressenti cette fatigue-là hier? Moi, j'ai pas vraiment trouvé que les joueurs étaient fatigués hier. Bah, étonnamment, non. Voilà, moi j'ai trouvé qu'ils étaient dans une bonne forme, et puis ils étaient vraiment combattants. Ouais. C'est ça. Sarah, toi, les joueurs, tu les as sentis comment hier? Est-ce que tu les as sentis émoussés? Est-ce que tu les as sentis en forme? Vu que ce qu'on avait, ce que la Pion et Max avaient dit durant l'avant-match, attention à la fatigue, et finalement, non, il n'y a pas eu vraiment de fatigue. Moi, je les ai pas trouvés. Enfin, moi, je les ai trouvés bien, en fait. Salut les gones, Pas salut les fatigués. fanotes. Bienvenue. Je les ai pas trouvés fatigués. Je les ai trouvés plutôt en forme. Ouais. Guigui, toi, ton équipe de cœur, l'Olympique Lyonnais, tu les as trouvés comment au niveau fatigue hier? Je te ferai le changement d'image après. Les mecs étaient bien fatigués. Je pense à Mata Je suis obligé notamment. de te supprimer, Sarah, je sais pas, de signaler, je suis obligé. Ah ouais, Oh, il y a des mecs qui signalent encore. je suis obligé. Bon, bah on va se retrouver à Ah, deux. tu sais pourquoi? Ouais. C'est la main au niveau de la gorge. Oh là là, c'est Ouais, incroyable. il faut pas se prendre non, mais c'est sérieux, hein. Non mais je me suis T'as- posé la question parce que tu sais que parfois je fais ça et c'est Ouais, la Voilà. dernière fois c'était ça, tu te souviens? c'est ce que j'avais en tête, ouais. C'est incroyable. Wow. C'est C'est terrible. fou. C'est fou. Bah, Bon, Donc t'as le droit de sinon, fermer ta Jojo, bouche, mais t'as pas le droit de descendre plus bas, quoi. Ok. Ok. On la refait monter, mais Sarah, faut faut que je la prévienne. Après, Sarah, t'es pas obligé de te montrer. Voilà, pour éviter de prendre une restriction. Les amis, s'il y en a un auditeur qui veut venir partager le soir de débrief avec nous, vous pouvez aller faites votre demande, c'est votre cadeau du soir. Et il y en aura un autre de cadeau, j'en dis pas plus à la fin de l'émission. Alors, qui veut partager ce débrief avec nous ce soir? Hop. Il y avait Elsa qui était là, j'ai vu dans le chat. Si Elsa elle veut monter, parce qu'elle était super intéressante hier dans le live, et puis ça mettrait la parité. Allez, on va faire Ah bah monter. tiens, laisse-la monter à Eh ma bah, place. Non, c'est bon. J'ai fait le tour. Yo, Monarch, yo, Cyrigno. Si après Elsa, elle est là, hein. Yo, Non. ça va les gars? Elle est pas là. Ça et toi, Monarch. Salut, Cyrigno. Comment ça va, les gars? Salut les gars. Bon, ça va. Moi, je vais me faire une petite sieste pour me préparer à voir les sardines se faire dégommer ce soir. Je suis prêt, là, bien en forme. Ah, ça, on va en parler plus, voilà. Mais nous, tu sais, là, c'est une émission Ah. sur l'Olympique Lyonnais. Ah oui, c'est mais ce qui d'abord, se passe après l'Olympique de Marseille. On verra. Bien évidemment, ça nous concerne. Je suis d'accord avec toi. Jojo, il y a les Elsa joueurs, qui est là. ils étaient fatigués. Jojo, il y a Elsa qui est là. Elsa, elle est mon... Alors, Elsa, est-ce qu'elle... Non, elle m'a pas fait de demande, la pion. Elsa a fait la demande comme hier. Si elle veut venir, Elsa... Mais Tu Jojo, peux. moi, en fait, les joueurs, je les ai trouvés fatigués, mais concentrés, dans le sens où ils étaient quand même là pour faire leur boulot. Ouais, Et mais on l'a vu vas-y. en fin de match, quand on a été réduit à 10, ils ont été là pour. Ils ont vraiment défendu comme une équipe. Après, oui, la fatigue, elle s'est fait ressentir parce pendant 20 jours, on a joué tous les 3 matchs. Et là, ça va leur faire du bien d'avoir une semaine avec un seul match pour se reposer, pour se requinquer. C'est l'avantage. Mais là, moi, j'ai trouvé une équipe, j'ai trouvé de la cohésion. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Hein. Dans un match, rien n'est parfait. L'arbitrage dont fait partie l'arbitre, monsieur l'arbitre, bien sûr. Mais j'ai trouvé une équipe cohérente, concentrée, impliquée. Des joueurs qui ont progressé, comme Abner. Mais Maitland-Nice, il a progressé. Nartey, il était incroyable. On va se dire, ce gamin-là, il est phénoménal. Après, Henrik, il fait une faute, on va dire. On va en parler, hein. bête. On va en Ouais, on parler va développer d'Hendrick. après, là. On va développer parce que, comme tu peux voir, il y a un programme que faut respecter quand Ah, même. bah oui, j'ai pas mes lunettes du coup pour rien. Ah, mets tes lunettes. Peut-être mettre tes lunettes de soleil. Non, je sais pas. Ouais, je vais mettre mes lunettes de soleil. Salut Elsa, merci de monter. Salut Elsa. Mais Bienvenue ouais, moi je les ai dans... trouvés un peu fatigués, mais ça va. Ouais, hein. Franchement, je trouve que c'est des professionnels, ça va. Bien, Voilà. bienvenue Elsa dans ce soir de débrief rouge bleu gaune. C'est ta première que tu montes. Voilà. T'en as pensé quoi de ton Noël hier? Franchement, pour moi, c'était une victoire à 3-0 là. Ils ont tout donné, franchement.
Ça se voit qu'ils se sont tous déchirés. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, bon, on en parlera après, mais la petite erreur de Hendrik, voilà, il va comprendre plus tard. Mais en tout cas, les autres, ils ont tout donné. On voyait bien qu'il y avait le collectif et ça fait plaisir. Par contre, moi, j'ai vraiment ressenti une petite fatigue quand même. Hein. On voit que c'est dur. Hein. Mais ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient présents. On va en parler. Des Allez. gâteaux yaourt pour nous. Dame qui monte, qui veut nous rejoindre. Dame, il est là avec nous, les amis. Ah, il est déjà, Notre il est déjà fidèle levé, là chroniqueur qui est toujours là. Comment il va, Dame? Mesdames, Ça va et vous? Ça va. La forme. Tranquille. Ouais, je suis en famille parce qu'on va regarder le Super Bowl tard ce soir, donc voilà. Ouais, pas de souci, tu me l'as dit. Soir de Super Bowl comme depuis 10 ans, 15 ans, donc voilà. Moi aussi, je vais regarder. Je vais regarder, mon dame, je vais regarder. Cyrigno. Salut, mon Cyrigno, Ouais. comment tu vas? Salut. Bah écoute, moi ça va très bien. J'ai vu le match hier, j'étais Ouais. bien content. Donc oui, effectivement, oui, comme tout le monde dit, il y a de la fatigue, ça commence à se ressentir. Mais bon, là on a fait une grosse passe là jusqu'à maintenant. Là, ils ont 2 jours à peu près de repos complet. Puis après, ils vont recommencer, puis on va récupérer nos jours après tout ça. Donc ça va faire du bien. Salut Geoffrey, salut à tous, salut les gars, ceux qui viennent d'arriver. Dame, une question pour toi. Est-ce que ce match-là, tu l'as jugé comme compliqué ou pas? Bah déjà avant le match, j'étais pas serein. Ouais. Enfin serein, dans le sens où je savais que ça allait être un match compliqué. De toute façon, tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués. C'est impronosticable la Ligue 1. Donc, Et en sachant que Nantes est une équipe qui joue sa survie, bah, on a vu le match d'hier. Et en sachant que le niveau arbitrage en France est une catastrophe. Ouais, on va en parler. Ouais. Donc en fait, tout est réuni pour que ça soit un match piège et un match dangereux. C'est ça. Mais finalement, les gars, on passe au sujet 2. Mais finalement, il y a un joueur qui s'appelle Pavel Sulk, qui à la 24e minute a décidé de se mettre là où il n'était pas marqué. Une passe de Morera, puis il lève son pied, hop, et puis ça dévie le ballon au fond des filets. Moi, les gars, j'ai même plus envie de l'appeler Pavel Sulk. J'ai envie de l'appeler Pavel Sulkomètre, parce qu'il est toujours là, toujours au bon moment. Incroyable. Moi, je l'appelle Pipo Sulch. Il me fait penser à Pipo Inzaghi sur ses placements dans Non, c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est moi qui l'appelle. Tu vas pas me la prendre, celle-là. Jojo, ça fait plus d'un mois que je le dis. C'est vrai. Eh ben, moi, depuis décembre. Toi, t'es une arnaque du football, c'est tout. C'est pas Benito. c'est moi qui ai commencé. Voilà, c'est moi. Lapion, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Pavel Sulkomètre? Pour moi, Extraordinaire. Il est égal à lui-même. Il s'est battu comme un chien. Et ben voilà. Puis il nous met ce but de la manière d'un renard de surface d'un certain monsieur qui jouait à l'AC Milan, mais. Ouais, il est incroyable ce mec. C'est les ressources qu'il a, puis je pense qu'il économise pas ses forces en tout cas. À le regarder, je peux dire qu'il est rincé à la fin du match. Et les gars, il faut quand même souligner quand même quelque chose. Le mec, on est allé le chercher au Victoria Pilsen. Le mec, on l'a acheté 6 millions d'euros. Le mec, il nous fait une saison extraordinaire pour sa première saison avec l'Olympique Lyonnais. Le mec, il est troisième meilleur buteur de notre championnat. Où il va s'arrêter, notre Pavel Sulk, là, mon Guigui, là? Et il a un look d'enfer. Ah ouais, franchement. Un super chat. Non, il est incroyable. Ouais, vas-y. Il s'arrêtera quand il marquera le but victorieux en Europa League en finale, c'est tout. C'est clair. Allez, vendu. On la diffusera celle-là. Guigui. Pavel Sulk. Non, mais il met un but de renard. Et il a le réflexe d'être là, de la dévier. Il se trouve qu'il est pas hors jeu pour un quart de poil, quoi. Et sur une frappe, c'est plutôt une frappe que fait Morera, mais voilà, il avait voulu tirer, Sulch la dévie bien quand même pour lober Anto. Et effectivement, même à 10, je pensais qu'il le sortirait, mais il a cavalé comme un zinzin tout le match. Même à 10, il a couvert les espaces, il a fait des appels seul contre 2, contre 3, il y allait quand même. En termes de débauche d'énergie, c'est fort. Pareil, Morera à ses côtés, je sais pas si on en parlera spécifiquement après, mais les deux devant, ils abattent un boulot énorme, que ce soit à 11, à 10, ça a beaucoup aidé quand même l'équipe. Le tacle, j'ai en tête le tacle de Morera à un moment donné sur un Nantais. Franchement, ouais. Non mais Sulch a été incroyable et il est à 10 buts et toujours sans penalty marqué. Faut le dire aussi. C'est vrai. Monarch, t'es là?
Est-ce qu'il est là? Monarch, Oui, je suis là. une question. Est-ce que pour toi, t'es d'accord avec moi, comme quoi que j'ai dit, comme quoi que ce but, c'était un but vicelard de la part de Pavel Souk? Bah oui, parce qu'en fait, il se met, je sais pas si t'as remarqué, il s'est positionné. Quand Moreira, il a tiré, il s'est mis entre le défenseur et le poteau et le gardien. Et en fait, il s'est mis en mode, il a juste mis son pied en opposition et il a lobé Lopez. Et je sais pas, et il a failli remettre le même but à la fin, vers la fin. Il est au second Ouais, sur le poteau, corner, ouais, sur le corner. sur le corner, elle Ouais. revient, et franchement, il mettait juste une tête, il la mettait au fond. T'avais 2-0. C'est ça. Il en Et a oui, mis, correction, c'est pas 6, mais 6, 7,5. il en a mis beaucoup de buts comme ça, hein. Rappelez-vous aussi le but à Ouais, Monaco. ouais, il en a mis beaucoup. Le but à Monaco du genou. Donc c'est incroyable. Cyrino, un petit mot sur notre Pavelito Schulz. Ah, bah, Pavel Chouch, c'est le chouchou de tout le monde, c'est le chouchou de tous les supporters. On peut pas dire. Le mec, on l'a acheté, comme disait Monarch, on l'a acheté 7,5 millions, je crois. Le mec, ça fait la première saison qu'il est avec nous, il vaut déjà le double, voire le triple. Donc, non, moi, c'est un joueur, j'adore, moi. Et puis, il est toujours. Et en plus, je crois que le but du genou, c'est pas contre Monaco, je crois que tu te trompes, le jour, c'est contre Marseille. Si je me trompe pas. Non, c'est pas contre Marseille. Non, Ou Nice? contre Monaco. C'est contre Monaco. Ah sur ouais, le et Marseille, corner, il n'avait ouais. pas marqué un but à peu près Non, pareil. Marseille, c'est une Avec le frappe, pied, non c'est repoussé par le gardien, le ballon il rentre, il est presque Ouais. à rentrer et puis il la rentre un peu du genou, oui. Mais sur corner contre Monaco. Mais ouais. Mais là, là, c'est vraiment énorme. Le mec, il se met carrément. T'as trouvé Guigui? Il se place en plein milieu de tout et il met juste son pied pour décaler et ça rentre et ça le Lopez. Donc énorme. Moi, j'aime bien Énorme. ce joueur. D'ailleurs, à souligner quand même que Pavel Souk a été nommé joueur du mois de décembre. Donc ça prouve vraiment son rendement avec l'Olympique lyonnais. On a 2 Lyonnais dedans. Il y a même Hendrick et il y a le Marseille Greenwood. Ouais. Dame, pour finir sur le sujet Pavel Souk, sur son match, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, t'as l'impression que des fois, il fait rien, dans le sens où il a très peu de ballons, très peu d'occasions, mais il est toujours là quand il faut, il a toujours le pied au bon moment, il est toujours bien placé, il a le flair du but extraordinaire. Voilà, hein, y a rien à dire, hein. Super bonne pioche de la part de Mathieu Louis-Jean. Incroyable. C'est ça. Allez, on va parler quand même d'un joueur où là, c'est carrément l'opposé de Pavel Souk. Hendrick, il était vraiment pas dans son match hier. Ça a été vraiment très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, le sujet que j'ai mis, Hendrick, la Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 1. Parce que pour moi, en Ligue 1, les petits coups qu'il met là, c'est pas franchement sanctionné par les arbitres. Là, on est en Ligue 1. On a vu encore le niveau de l'arbitre hier soir, on va en parler. Mais Elsa, t'en as pensé quoi, toi, du match d'Hendrick hier soir? Et ben, un peu déçu. Déçu complètement parce que même quand il y avait des ballons à la première mi-temps, la plupart du temps, il les perdait. Bon, pour sa défense, ils sont au moins 3 sur lui, ou 4, voire des fois. Donc, il s'acharne. On parle beaucoup là dans la presse que les défenseurs, il y a un peu un truc de anti-Hendrick ou anti-talent. Donc, en fait, ils se mettent tous dessus et voilà. Et on le voit. Mais pour autant, je sais pas, je trouve qu'il perd beaucoup de ballons, il s'énerve vite. La dernière fois, t'avais dit, Jojo, quelque chose sur un précédent match qu'il avait fait. T'avais dit que son comportement t'avait un peu énervé. Bah ouais, moi aussi. Et C'était contre Laval. C'était contre Laval. Ouais, c'est ça, contre Laval. Après, je pense que c'est parce qu'il est jeune et que voilà, il connaît pas la Ligue 1, tout ça, mais ça va venir. J'ai espoir que ça va venir. Mais voilà, sinon, son carton, bah, une faute de jeunesse. Mata était pas content au début, mais bon, ça va, l'équipe lui a pardonné, parce qu'on voit à la fin, ils lui font un câlin quand ils reviennent dans les vestiaires, donc ça va. Mais voilà, j'espère qu'il va, comment dire, qu'il va reconnaître sa faute et puis recommencer, quoi. Voilà. C'est ça. Et les gars, ça vous fait pas penser à quelqu'un, ce genre de faute, Hendrick, hier?
Ça vous fait pas penser à un certain Tyler Morton qu'on traîne? Ouais, bah la faute de Morton, oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Et après- C'est voilà, c'est des gars qui viennent pas forcément du championnat français et dans d'autres pays, bah ça peut encore passer des petites fautes comme ça, enfin des petites fautes entre guillemets, hein. Voilà. Et bah je pense qu'ils apprennent. Voilà, la Ligue 1 c'est différent, l'intensité est différente et les règles et l'arbitrage est différent. Voilà. C'est ça. Et on a vu Ouais. hier avec Mathieu Bernis que lui, c'était pas Ouais. différent. Et pour revenir sur Hendrick, moi Ouais, je pense vas-y, qu'il y Lamine. avait sur le début, je pense qu'il y avait de la frustration parce que combien de fois il a essayé de partir le long de la ligne mais ça passait jamais. Il a perdu pas mal de ballons et je pense qu'à un moment donné il y a le niveau de la frustration qui a dû monter et bah, bien joué par les Nantais hein, parce qu'ils sont rentrés dans sa tête et voilà. Hein. Alors, moi, si Ouais. ce n'est, Mentalement. ouais. Si ce n'est, pour moi, il s'est énervé dès la faute de Mathis Sabline, qui n'a pas été sanctionné. Voilà. Ensuite, il fait la même faute et lui, il est sanctionné. Donc, à mon avis, il était vraiment, vraiment énervé. Après, la faute qu'il fait, voilà, on va en parler après dans le sujet 8. La faute qu'il fait, ça vaut pas rouge direct. Deuxième jaune, oui, mais pas rouge direct. On va en parler après, plus tard dans l'émission. Dame, toi, Hendrick, qu'est-ce que tu as à dire sur notre joueur phare, Hendrick, qu'on est allé chercher au Real Madrid voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, hier? Bah, moi, je lance un petit avertissement parce que c'est pas que contre ce match qu'il a du mal. Laval, s'il marque pas ce but, excusez-moi, Hendrick, il est pas bon. Faut dire ce qu'il est. Et face à Lille, il n'a pas été extraordinaire non plus. Donc voilà, un petit avertissement. Après, on sait très bien qu'Hendrick, sur un coup de folie, on l'a vu contre Laval, hein, il est capable de marquer un but extraordinaire ou de faire une action de folie. C'est la jeunesse, on sait qu'il a énormément de talent. Mais oui, comme tu as dit, c'est pas la Liga. La Ligue 1 est très physique. De toute façon, la plupart des grands joueurs qui sont passés en Ligue 1 le disent après. La Ligue 1 est un championnat très très physique. Donc voilà, il va falloir qu'il apprenne. Oui, pour l'instant, voilà, il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande de toute façon. Mais attention, dans le jeu, il va falloir qu'il élève son niveau physique parce qu'il en a les capacités. Il a des bons jambonneaux, donc il peut physiquement s'imposer, mais voilà, quand il tombe, on va dire, sur plus physique que lui, il perd pied. Donc avertissement quand même. Pour toi, tu mets rouge direct ou pas, Dame, avant sur la faute? Alors moi, j'en ai parlé. Cyril, il dit oui, en tout cas, Cyril. Moi, j'en ai parlé. J'ai fait un débrief sur mon TikTok. Pour moi, oui, parce qu'en fait, son geste. Alors, il y en a qui disent qu'il a pas fait exprès. J'ai joué au football quand même. Au vu de sa frustration de tout le match, parce qu'il était extrêmement frustré de pas pouvoir passer, parce que je sais, Tadibou, je sais plus comment il s'appelait, il l'a bien pris et il l'a cerné pendant tout le match. Hein. À chaque fois qu'il avait le ballon, il était là, il était présent. Donc pour moi, oui, parce que si tu regardes que le pied, pour moi, oui, le rouge est mérité parce que ce geste il doit pas le faire. Il doit pas le faire, il doit maîtriser. Il sait très bien qu'il peut pas avoir le ballon. Alors oui, certes, le Nantais joue pas le ballon, il l'empêche de courir. Donc oui, je suis d'accord. Il y a peut-être faute du Nantais, mais son geste, pour moi, c'est pas un geste qu'il n'a pas fait exprès. Pour moi, il est frustré, donc il laisse bien traîner sa jambe et c'est derrière la cheville. Et je sais pas combien de temps le Nantais va être blessé parce qu'il est parti sur civière, il faut le souligner quand même. Hein, nous, comme Fofana, il est parti sur civière, on a eu la mort. Donc oui, pour moi, c'est un geste non maîtrisé de sa part et pour moi, oui, le rouge n'est pas aberrant. Pour moi. C'est ça. Ouais, bon après, voilà. Moi, ça, après, faut mieux vraiment bien regarder les images, ça, Oui. c'est sûr. D'ailleurs, Après, juste 2 secondes, Jojo, excuse-moi, Ouais. juste 2 secondes. Pour moi, après, chacun a son interprétation, en fait. Sur cette image-là, il y en a qui disent, voilà, après, c'est chacun qui juge. L'arbitre a jugé avec la VAR que le rouge était mérité tout de suite. Donc voilà. ok. Il manque D'ailleurs, beaucoup d'expérience aussi. Hein. de quoi, Sarah? Il manque d'expérience aussi. Hein. Oui. Il est jeune, donc en fait, il s'est laissé mener un petit peu par ses actions et ce qui l'a conduit à faire énormément d'erreurs, quoi. Et là, à mon avis, ça va peut-être le remettre en question après ce rouge-là en disant, ouais, faut Bah, qu'il je pense aille- qu'on va le faire réfléchir. Et... Ah ouais. Jojo, moi j'en marque un truc, c'est que quand Tolisso il était là lors des matchs, il était pas comme ça, Henrik.
Tolisso, il est arrivé quand même un peu à le canaliser, à le remettre dans son match à chaque fois. Tu penses que ça peut venir ça, toi Oui, Monash parce qu'en fait, l'avantage, Tolisso, il sait comment ça se passe de passer d'un club à un autre. Je veux dire, il est passé à Lyon, il est parti au Bayern, t'as compris, il a une expérience footballistique. Il sait comment jouer contre ces équipes-là. Il a évolué, grandi dans le championnat. Moi, j'ai remarqué dans son premier match, dans ces matchs, quand Tolisso il est pas là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'Hendrick, il a pas de garde-fou. Et ça se voit, c'est un joueur qui peut vite monter en pression. Et on l'a vu hier contre Nantes. Mais après, moi, j'ai envie de dire aussi, la faute d'Ablin qui n'est pas sanctionné non plus, c'est incohérent non plus, parce qu'il te le tamponne sans toucher le ballon. Hein. Ouais, de toute façon, on va en parler hein, un peu plus longuement sur le sujet, parlons d'arbitre, mais on va revenir quand même sur le cas d'Hendrick, quand même, parce que Paulo Fonseca, il a été interrogé justement par un journaliste. Le journaliste lui a posé la question, c'est le point noir de la soirée. Que pensez-vous du rouge d'Hendrick? Est-il sévère? Il a répondu, je ne souhaite pas commenter la décision de l'arbitre, mais je veux dire deux choses. Tout d'abord, il y a une faute avant du Nantais qui est très claire. Il ne veut pas jouer le ballon, mais bloquer Hendrick. Pour moi, c'était très sévère. De plus, ce n'est pas la première fois que les adversaires commencent la rencontre avec beaucoup d'agressivité sur Hendrick. C'est déjà la 3e fois. Les arbitres doivent faire attention à ça. Ils veulent l'intimider et c'est aux officiels de protéger les footballeurs talentueux. Est-ce que, pour vous, vous êtes d'accord avec les propos de Paulo Fonseca envers, entre guillemets, l'arbitrage? Moi, oui, parce que c'était le même cas contre Neymar. Quand Neymar était au PSG, les mêmes fautes étaient faites. Les mêmes fautes. Ouais, alors je vais laisser la parole un peu à Sarah. Monarch, en fait, voilà, tu sais pas en fait le principe, je te donne la parole. Voilà, pour pas que ça fasse Désolé. pas de Je soucis. coupe le micro, vas-y, ça va, désolé. Sarah, est-ce que t'es là? Est-ce que t'as entendu de ce que je viens de dire? Est-ce que toi t'es d'accord avec Paulo Fonseca? Ton micro il est coupé. Ben, je suis un peu d'accord parce que en fait, comme ils savent que Hendrick est extrêmement rapide, je pense que dès le début des matchs, ils se mettent sur lui. Et en fait, lui, ils se sont bloqués et il n'arrive pas à jouer. Et c'est frustrant pour lui et je pense que voilà, il sait pas gérer encore ce stress ni voilà. Après, j'ai pas tout entendu ta question parce qu'il y a du bruit ici. Non, mais après, voilà, j'ai dit exactement ce que Fonseca il avait répondu aux journalistes, que comme quoi, que voilà, que en gros, il y avait une faute déjà du Nantais au niveau du tirage du maillot en haut, et c'est ce qui peut déséquilibrer Hendrick et procurer cette faute-là. Mais voilà, il met bien le pied sur la cheville qui vaut peut-être non, mais rouge direct. faute, oui, il y a eu faute, hein. Le rouge, voilà, il est mérité quand même. Hein. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur le cas Hendrick, sur le match d'Hendrick? Moi, je veux bien, ouais. Vas-y, la pub. Je veux bien. Ouais, alors, dans ce que Fonseca a évoqué, ouais, moi, je trouve qu'il reprend très bien la chronologie des choses. Moi, je suis d'accord avec lui parce que, alors, je parle pas des équipes, d'autres équipes, hein, mais on voit qu'effectivement le cas Hendrick, mais il y a eu d'autres cas précédemment, le cas Malik Fofana, le cas Kelly Smera, voilà, et c'est à chaque fois des joueurs qui justement ont dans leur panel soit la vitesse, soit la technique, voilà. Et c'est vrai que les adversaires sont beaucoup plus virulents et voire même bouchés sur eux. Et ouais, donc je comprends totalement ce que Fonseca a voulu faire passer comme message. C'est ça. Pour toi, Dame, tu penses que si c'est rouge direct, tu penses qu'il va être suspendu comment? Combien de matchs? Moi, je pense 2. On verra ce que va faire les dirigeants lyonnais s'il y a une réserve de poser, parce qu'ils en ont le droit pour contester le carton rouge. Maintenant, c'est un match automatique, donc déjà Lyon-Nice, il peut l'oublier. Mais derrière, oui, 2 jaunes et un rouge, c'est, on va dire, moins grave en termes de suspension, mais on verra ce que va faire la Ligue. Hein. La Ligue, on sait que contre Lyon, s'ils veulent mettre 4-5 matchs, ils mettront 4-5 matchs à Hendrick, et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la Ligue, de toute façon? On verra bien. Hein. Moi, j'espère 2 matchs maximum, comme ça, il sera pas là Nice et Strasbourg. Il pourra au moins jouer face à Marseille, mais j'ai peur qu'ils mettent minimum 3 matchs. Ou un match avec sursis. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, les matchs avec sursis, c'est souvent quand ça fait 2 jaunes et un rouge. Là, c'est quand même un rouge direct, hein. Donc c'est pas la même donne, hein.
Allez, on va parler maintenant d'un joueur qui m'a énormément plu, les amis, hier. C'est Noah Nartey, les gars. Noah Nartey, deuxième match en tant que titulaire ou troisième, je sais plus. Troisième? Oui, troisième, mais il a joué contre Laval en tant que titulaire. Oui. Troisième match Oui. titulaire. Deux en Ligue 1. Ouais, deux en Ligue 1 et en Coupe de France. Ce qu'il a montré hier, les gars, c'est incroyable, hein. Dans l'entrejeu, il nous a fait énormément de bien, que ça soit la récupération du ballon, ça soit au niveau de ses démarrages de course. Je trouve que voilà, et puis au niveau de sa conduite de balle et au niveau de sa vision du jeu, il voit énormément le jeu du côté de Lyon. Et on voit que on dirait qu'il est là depuis déjà 2 mois, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Lapion, du match de Noah Nartey hier. Bah, pose peut-être la question à Guigui parce que j'ai déjà Non, mais ouais, répondu on va juste faire avant. le tour. On va faire le tour. Ouais. Je fais le tour. Bah, moi, que te dire? Moi, je suis époustouflé par ce gamin. Depuis qu'il est arrivé, mais il a amené un entrejeu, mais alors, extraordinaire. Il a une complicité avec Morton, j'ai adoré hier soir. Morton revenait en arrière pour rechercher le ballon, ça passait. Nartey cassait les lignes. Non, enfin, franchement, il se place très très bien et en plus, il revient défensivement très très bien aussi. Il a chopé un paquet de ballons. Non, je pense que là, je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a décroché encore une pépite, hein. Je l'ai dit dans mon débrief, hein, j'ai fait mes petits débriefs sur l'autre compte. Elsa, t'en as pensé quoi, tu as du match de Noah Nartey? Est-ce que déjà tu l'aimes déjà, ce joueur, toi? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il y a juste contre Laval où j'ai trouvé un petit peu moins bon. Mais contre Lille, je l'avais adoré contre Lille. J'étais au stade et vraiment, il était super. Surtout que c'était pas prévu qu'il était forcément titulaire, donc vraiment incroyable. Et là, il a tout confirmé hier. Super. Il est très bon techniquement. Il y a rien à dire. Lui, à mon avis, avec Tolisso, Morton, Nartey, un milieu, on va être au taquet là. Ouais. C'est ça. Sarah, Noah Nartey, toi qui étais au stade, tu l'as vu comment, Noah Nartey, hier soir? Franchement, impeccable. Et, je trouve que c'est bien intégré à l'équipe et il joue très très bien. Ça va faire, et c'est intégré dans le groupe comme s'il était là depuis toujours, quoi. Franchement, j'ai adoré. Ouais. Cyrino, toi, Noah Nartey, voilà, tu penses qu'il peut être là, c'est fait pour toi, là, titulaire indiscutable du côté de l'Olympique Lyonnais? Oui, après, par rapport aux 2 matchs qu'il a fait, bah, après contre Lille, je crois que je l'ai pas vu, mais là, j'ai vu le match hier. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il y a ce Nartey et d'autres joueurs, mais particulièrement Nartey, on ose tenter des frappes de loin. Avant, on cherchait toujours à aller dans la surface, trouver un joueur à surface. Parce que Merci, hier, passé un temps, à un moment du match, c'est lui, il me semble que c'est lui, il a été extérieur à la surface, il a vu une porte ouverte, il a essayé de frapper. Bon, il a pas marqué, mais il a tenté. Mais non, ouais, franchement, c'est vrai que, comme c'était dans les commentaires, ça a l'impression que ça fait 1 an déjà qu'il est là, quoi. On a l'impression qu'il avait l'habitude avec nous. Donc, tu vois, très, très bonne pioche, comme Schulz et d'autres joueurs. Très content. Ça. Dame, toi, Nartey, là, c'est le joueur qu'il nous fallait dans l'entrejeu lyonnais pour finir cette saison. C'est exactement le type de profil qui manquait à notre milieu de terrain. Un joueur qui casse les lignes, un joueur qui est fin techniquement, qui joue simple. C'est-à-dire tu sais que techniquement c'est fort, mais il cherche pas spécialement le dribble qu'il faut. Quand il faut jouer simple, il joue simple. Quand il faut tirer, il faut tirer. Il va toujours vers l'avant. Il arrive à casser les lignes. Moi, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de voir jouer ce joueur à Lyon, c'est Thiago. Et honnêtement, il me fait penser à ce joueur, Thiago. Il manque juste un peu de roublardise. Thiago en avait beaucoup, mais il est jeune. Mais c'est clair que Nartey, c'est mon coup de cœur de cet hiver pour l'instant, parce que c'est le joueur qui nous fait le milieu de terrain. Et j'ai hâte que Tolisso revienne avec Morton, parce que je pense que là, ce milieu de terrain-là, s'ils arrivent à s'entendre les trois, ça peut faire vraiment très mal. Si tu arrives à avoir un Fofana, un Nuama en forme, un Hendrick, là, les gars, je pense que si ces 6 joueurs s'entendent extrêmement bien, on peut faire vraiment très 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 mal en fin de saison. Et Guigui, pour finir sur le cas Nartey,
pour toi, est-ce que tu aurais imaginé de voir Nartais aussi vite s'acclimater avec le jeu de l'Olympique Lyonnais? Pas forcément, parce qu'il venait d'un championnat, on va dire, un peu moins coté, où tu avais beaucoup moins de duels quand même, moins de duels physiques. Il joue contre Lille, ce qui n'était pas forcément prévu, je sais pas quand est-ce qu'il l'a appris. Il enchaîne Laval et il enchaîne quand même Nantes, donc il joue 3 matchs en 3 titularisations en une semaine. Il a un côté assez, comment dire, tu sais, un peu délié. Tu sais, quand il se contrôle et qu'il se retourne, t'as l'impression que c'est facile pour lui. Ouais. Il fait ça avec une espèce de facilité, d'agilité. Et ouais, il est pas mal en termes de course vers l'avant. Plutôt 8 offensifs quand même, hein, voilà, laissant Morton et Tessman plus bas sur le terrain. Mais non, c'est prometteur. Après, il a fait les 3 matchs. Hein. Il était un peu plus dans le dur, j'ai trouvé aussi contre Laval, mais comme tout le monde, voilà. Mais non, franchement, ça a l'air assez prometteur ce qu'il fait. Il a quand même pas rechigné à essayer de défendre non plus. Non, c'était intéressant d'avoir ce mec-là. Il a tenté une petite frappe de loin. Franchement, pour un début, en tout cas, il s'acclimate relativement vite. Et non, ça fait plaisir. Il faut qu'il continue à prendre l'habitude de Fonseca, du système et tout le bordel. Mais ça, comme a dit Lapion, ça sent quand même a priori plutôt la bonne pioche. On va dire de loin comme ça, au feeling. C'est ça. Et on a eu du mal à l'avoir quand même, ce joueur. Hein. On était dessus déjà l'année dernière. Non, cet été. Et du coup, ça Ils l'ont s'était. observé 18 fois. Ouais, voilà. Donc, Ouais, c'est ça. on est content de l'avoir dans notre équipe. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur le cas Nartais avant de passer sur le cas Amner? Personne? Eh ben, les amis, on ouvre le sujet numéro 5. Amner, on va commencer par toi, Guigui. Qu'est-ce que t'en as pensé du match d'Amner hier? Bah écoute, pas mal. Enfin moi je l'ai trouvé plutôt bien, plutôt solide. Parce que je l'avais vu un peu fatigué à la fin de match contre Laval, mais je trouvais que c'était correct. Il a défendu un peu partout. À un moment donné, il s'est retrouvé arrière droit. Je pense après un corner, il fallait être là, il était là. Et je sais plus si c'est à la 70e, ou à un moment donné, il te remonte le ballon tout seul pendant 15 secondes. Après, Nartel la perd parce qu'il y a 3 joueurs qui viennent sur lui. Mais il a vraiment fait un très très gros effort alors qu'il était un peu au bout du bout. Mais c'était assez sympa. Et non, c'est bien qu'il ait pu enchaîner 3 titularisations parce qu'il a été papa il y a 8 jours maintenant. Il a enchaîné 3 matchs, 90 minutes. C'est bien qu'il revienne et voilà. Non, vraiment plutôt correct. J'ai pas noté de grosses conneries de son côté, donc plutôt bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le sujet comme quoi qu'il était de partout? Parce que j'ai trouvé qu'il était bon offensivement hier et aussi bon défensivement. Ouais, bah je te dis, j'ai pas vu de moment où, alors il y en a peut-être sans doute eu, mais où il s'est fait complètement bananer par un Nantais. Il a essayé de monter en première mi-temps quand on avait un peu plus la balle. Il est revenu en deuxième, bah forcément après l'expulsion, il était plus en mode défensif. Mais non, j'ai bien aimé son implication comme tout le monde. Mais ouais, il a fait un bon match, un vrai bon match solide, j'ai trouvé. Elsa, t'en as pensé quoi, toi, du match d'Amner hier? Eh ben, franchement, pareil que toi, je l'ai trouvé assez, on va dire, il était un peu de partout. Après, je me suis pas trop concentrée sur lui hier. Il m'a Ah. pas attiré l'œil plus que ça, mais en tout cas, il était là, il était bien présent et voilà. Mais comme à son habitude, quoi. Enfin, il est pas exceptionnel. Il faisait l'effort, il était fatigué. Ça se voyait qu'il était fatigué. Mais voilà, franchement, il était très bien, surtout quand on était à 10 contre 11 ou 10 contre 12. Ça sera le prochain sujet. Ouais, on va en parler, Dame, sur le cas Amner, t'en as pensé quoi d'Amner? Est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même en nette progression du côté de l'Olympique Lyonnais ou pas? Ben, en fait, j'allais te dire, c'est pour moi, on va dire, le joueur qui est en train d'avoir une progression extraordinaire. Alors, c'est peut-être le fait de Fonseca, hein, c'est peut-être Fonseca qui le rend comme ça, mais c'est l'homme à tout faire. C'est-à-dire que tu peux le mettre partout, il jouera et il fera un match correct ou un match très bon. Faut pas oublier qu'à la base, les supporters du Betis nous remerciaient de l'avoir pris. Bah maintenant, on les remercie de nous l'avoir donné. Parce que je crois qu'on l'a acheté 7 ou 8 millions d'euros. À la base, il est formé latéral gauche. C'était pour remplacer, on va dire, de temps en temps Tagliafico. À l'heure actuelle, il peut très bien. On avait peur à Monaco quand il jouait ailier droit. On a vu il était pas confiant. Mais au milieu de terrain, il est pas dégueu quand il joue. Voilà, en piston, il est très très bon parce que pour moi, je pense que c'est son poste de prédilection.
C'est l'homme à tout faire, quoi. Et c'est un gars qui rechigne pas les efforts. En fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est même pas un problème, mais j'ai l'impression que dans cette équipe, tu peux mettre n'importe quel joueur à n'importe quel poste. Ils vont se déchirer, en fait. On a tellement un collectif. C'est tellement ce qui nous manquait depuis je ne sais combien d'années d'avoir un collectif aussi fort que tu peux mettre Morton attaquant, ça se trouve, il marquera des buts. Et tout nous sourit, on a le facteur chance avec nous. Donc autant en profiter. J'espère que ça va pas s'arrêter d'aussitôt, mais voilà, Abner, c'est la progression fulgurante et extraordinaire depuis pas mal de semaines et de mois. C'est ça. Il a tout dit, Dame. Il a tout dit. Allez, on va passer du coup au sujet. Je rajoute juste un truc, vu que je suis à côté de Genève. Moi, je vais l'appeler le couteau suisse. Ok. Bon, bah, c'est bien ça. Pas mal. Pas mal. Ou au Pinel aussi. Non. Allez, on passe au sujet 6. Et là, ce sujet 6, pour moi, il est très important parce que ça reflète vraiment la saison de l'Olympique Lyonnais. Et encore hier, je l'ai vu parce que je peux vous dire, les gars, l'année dernière, à 10 contre 11, on perd ce match. Je vous le dis, on perd ce match. Cette année, les gars, l'Olympique Lyonnais a un esprit d'équipe et solidarité d'équipe irréprochable. Irréprochable. Et ça se voit à la fin du match, les gars. À la fin du match, coup de sifflet final. Tout le monde va faire limite un câlin avec Paulo Fonseca. C'est magnifique. Si ce n'est, c'est même plus une équipe, l'Olympique Lyonnais, c'est une famille. Tout le monde est soudé. Voilà. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde. Et c'est ça. Et c'est ce que j'ai ressenti, moi, hier, sur les 20 dernières minutes après le carton rouge d'Henrique. C'est incroyable, la solidarité de cette équipe cette année. Ouais, il y a vraiment une cohésion là. Puis même nous, hein, on voit en tant que supporter. Hein, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé dans ce groupe. Je pense que voilà, le fait qu'aussi il n'y ait pas de stars, voilà, hein, je vais mettre le mot. Hein, il n'y a pas de voilà, les mecs en fait sont là les uns pour les autres et on l'a vu, hein, dès le carton de Hendrick. Et surtout, moi, je vais dire dans le dernier quart d'heure, hein, parce que c'est là où on a vraiment serré les fesses. Putain, mais on était dans un collectif, mais impressionnant, quoi. Tout le monde se battait comme des chiens. Et même, enfin, moi, j'ai remarqué Tessman. Hein, Tessman était partout aussi. Non, franchement, ouais, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre, enfin, ou qui a déjà pris. C'est ça. Sarah, toi, tu as comparé la saison dernière, là. L'équipe, tu la trouves méconnaissable là, cette année? Franchement, ouais. Ils ont joué, ils ont un mental très très fort, un esprit de groupe qu'ils n'avaient pas l'année passée. Ils sont restés soudés malgré qu'ils étaient à 10 contre 11. Franchement, ils ont pas baissé les bras et ils sont battus vraiment comme des lions, quoi, en fait. Ils sont pas laissés faire. C'est ça. C'est un bon esprit. C'est qui a la télé qui peut baisser la télé ou celui qui peut couper son micro aussi? C'est moi, c'est aussi. On sait que vous voulez voir Marseille perdre, Sarah, je sais. Nous aussi. Nous aussi. Du coup, pour toi, Guigui, là, cette saison, est-ce que toi, tu penses c'est ça qui nous fait gagner ces matchs? Parce qu'on peut rappeler quand même les 3 poteaux que Nantes a eu. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la chance du gagnant hier, ce qui nous a réussi hier? T'as aussi une part de réussite. Maintenant, j'ai envie de te dire, les frappes contrées qui finissent en lucarne, qu'on prenait chaque année sous la barre de Greif, le poteau qui rentre pas, on a aussi une fois le droit que ça tourne pour nous, pour être tout à fait honnête. Parce que les centres contrés qui par miracle arrivent en lucarne, moi j'en pouvais plus. Quand Le Penant a armé, je me suis dit, putain, à tous les coups, ça va être dévié, parce qu'il a mis une petite frappe un peu rasante à la fin. Donc oui, il faut de la réussite, parce que encore une fois, à part le pari des grandes années, il faut toujours un peu de réussite, un gardien qui fait un arrêt, parce qu'on n'a pas de marge non plus, faut être clair. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense le fait qu'il n'y ait pas de star ou de joueurs qui se prennent un peu pour une star dans l'équipe, dans le vestiaire, que tous les mecs se disent on n'a pas le droit ou le talent individuel, même s'il y a des mecs un peu talentueux, mais on peut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, si tu veux. On est obligé tous de s'arracher comme des chiens. Il n'y a pas de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de je sais pas qui sur le terrain. Donc il faut que tout le monde s'arrache, sinon on va pas y arriver. Et je pense que Fonseca a réussi pour l'instant à faire passer le message à tout le monde, à ce que
s'il y en a un seul qui fait un peu moins d'efforts, on n'y arrivera pas. Il va manquer une course, un tacle, un replacement. Alors je sais pas combien de temps ça va tenir parce que les mecs sont fatigués, mais tant que tu gagnes, tu sais, t'as l'impression que ça fonctionne, donc je pense que le cerveau est bien conditionné. Et oui, tu le vois hier au coup de sifflet final, tu pourrais te dire c'est que une victoire en championnat, mais encore une fois, c'est une victoire, une 12e d'affilée, une 7e sur les 21 jours, à 10 contre 11, la fatigue, la sensation que l'arbitre te la met un petit peu, on y reviendra, mais tu gagnes quand même. Les mecs ont compris que c'était un match important et tu le vois encore plus avec les résultats du jour. C'est que nous, on gagne, mais les autres qui avaient des matchs similaires ont pas gagné. Je pense à Lille et Strasbourg qui jouaient Le Havre et les Metz. Non, mais, et les mecs savent que c'est important et non, l'état d'esprit, je pense, a jamais été aussi fort dans l'équipe depuis peut-être une dizaine d'années. Tu sais, on disait que souvent, ouais, un peu dilettante, un peu machin. Dans les petits matchs, t'as l'impression que les mecs se battent pas. Là, ils font pas de différence entre Laval, Saint-Cyr, Monaco et Nantes hier soir. Donc un grand bravo à l'équipe. C'est ça. J'avais envie de poser une question à Guigui. Guigui, est-ce que t'as pas eu le sentiment hier soir que c'était un petit peu Koh-Lanta avec l'épreuve des poteaux? Ouais, non mais c'est vrai. Après, par exemple, sur le deuxième poteau que prend Greif, il a eu quand même, le réflexe de pas se la mettre lui-même parce qu'il aurait pu. Hein. Il la met à la main. Il l'enlève de la main. La balle lui revient dessus. Ouais, on a eu un peu cette réussite-là, mais comme dit, il y a des matchs où on prend des frappes déviées en lucarne. Là, ça tournait pour nous. Ouais. Salut voilà, à toi, Pierre. Tant mieux un petit peu aussi, quoi. Si tu veux monter avec nous, Pierre, vas-y, tu peux. Voilà, supporter nantais. Voilà, comme je t'ai dit hier, je t'avais envoyé un message en commentaire. Si tu veux partager la fin de ce débrief avec nous, vas-y, fais ta demande, c'est avec plaisir. Moi, les gars, j'ai envie de revenir sur un joueur aussi hier soir parce que ça montre aussi, ça part de ce joueur-là. Là, T'as dit quoi, dame? j'ai pas le droit de parler sur le Non, sujet mais là. j'allais te poser justement la question sur Mata, parce que ça équivaut quand même, dame. Donc tu pourras relier avec le sujet 6. Pour moi, ça part tout de Mata, les gars. Mata, on l'a trouvé émoussé contre Laval. On l'a trouvé vraiment en difficulté, les gars. On l'a trouvé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots. Mata, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de musique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots. Mata, il fatigue jamais. Et là, hier, les gars, je suis désolé, j'ai retrouvé le Mata du début de saison. Et c'est là, en fait, qu'on peut relier les deux sujets, parce que ça part de ce joueur-là, qui a un esprit et une solidarité incroyable dans cette équipe, dame. Écoute Jojo, on se connaît depuis pas mal d'années, hein. On a eu pas mal de discussions football en off, hein. Donc tu connais ma vision un peu du football. On va dire, sans équipe et sans solidarité, et on va dire sans famille, d'esprit d'équipe, tu gagnes rien. Dans le football, tu gagnes rien. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, tu peux avoir Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema dans le trio d'attaque, si les trois s'entendent pas, tu gagneras 0 trophée. C'est une certitude, c'est comme ça dans le football. Enrique l'a compris l'année dernière avec le PSG, il a viré les stars qu'il fallait et ils ont été champions d'Europe. Il y a pas de mystère. Deschamps, on le critique, je parle d'autre chose, mais Deschamps, on le critique sur la manière de gérer et de prendre les joueurs en équipe de France. Mais Deschamps, à l'heure actuelle, il est champion du monde, une finale de Coupe du Monde, enfin 2 finales de Coupe du Monde, champion du monde et une finale de Coupe d'Europe. Parce que la base clé du football, c'est avoir un esprit collectif et solidaire. Il faut que ton équipe soit une cohésion. Si tu l'as pas, tu gagneras jamais rien de ta vie. Donc Lyon, ça fait pas mal d'années qu'on jouait sur des individualités qu'on avait très fortes, comme l'année dernière avec Cherki, qui nous sortait des matchs de folie. Mais au final, tu gagnes rien. Oui, tu gagnes peut-être du spectacle, tu gagnes des jolis buts parfois. Voilà, de temps en temps, tu as un peu des émotions qui sont fortes. Tu y crois. Mais en fait, voilà, il y a besoin de cet état d'esprit. Cette année, on l'a. Fonseca a complètement réussi son coup sur la cohésion d'équipe et sur le système défensif. Maintenant, la saison est loin d'être terminée. Et pour revenir au sujet de Mata, on le dit, je crois, depuis 2 mois qu'il est cramé, qu'il en peut plus, qu'on a peur qu'il se pète. Mais en fait, il est là à tous les matchs et il fait le taf. il fait le taf, quoi. Il est là, à la 75e minute, il est par terre, il en peut plus, mais il est toujours debout. Et ça, c'est la force d'une équipe. Et en fait, parce que les mecs, ils veulent pas lâcher pour l'équipe. Et ça, c'est ultra important, surtout à cette période-là. Et même lucide, en plus de ça, même lucide à la fin du match pour
être Oui, mais parce interrogé qu'en en fait, interview, c'est ça qui est fou, quoi. Jojo, tous les facteurs rentrent en compte. C'est-à-dire, t'as même le facteur chance qui est là, t'as ta cohésion qui est là, l'efficacité qui est là. En fait, tout rentre en compte parce que t'as une cohésion d'équipe et les mecs, ils se tiennent la main, quoi. C'est-à-dire que il y en a un qui fait une erreur, bah, l'autre il va arriver, il va la rattraper. C'est ça le football. C'est ça le football pour gagner quelque chose. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas Et autrement. je rajoute même un truc, je rebondis sur Vas-y, toi, Dame. si la tu veux, Euh, vas-y. Fais-toi plaisir. Ouais, excuse-moi. Dame, en fait, quand tu parles de cohésion et que tu évoquais Fonseca, je pense qu'aussi la suspension de Fonseca pendant 9 mois Oui. a amené aussi une cohésion des joueurs envers leur entraîneur qui n'était pas sur le terrain. Et ce qui a permis pour moi, je pense, que Fonseca a permis à diminuer, voire faire disparaître sa nervosité lors des matchs, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus serein qu'avant. Si vous regardez les images d'il y a 1 an en arrière, il est complètement différent dans l'attitude. Et je Et pense, pour moi, je pense que la cohésion, elle vient aussi de lui. Voilà. Et une dernière chose, oui, donc sur ça, tu as totalement raison. Et une dernière chose aussi que l'on dit pas souvent, enfin certains le disent quand même, quand les joueurs ont vu que la Ligue était contre l'Olympique Lyonnais, parce qu'il faut dire clairement, la Ligue est contre l'Olympique Lyonnais, les instances du football français, et ben au final, ça peut que regrouper notre groupe, et tant mieux. Et tant mieux, si la Ligue pouvait être contre nous tout le temps, ça serait bien parce que ça va peut-être nous faire gagner un trophée. Guigui, il est pas d'accord. C'est ça. Ouais, mais on a l'habitude. C'est ça. On commence à avoir l'habitude. Elsa, est-ce que tu veux revenir sur ce sujet-là? Est-ce que toi, tu as une nette comparaison par rapport à la saison dernière? Je sais plus si c'est Lapion qui avait dit ça ou toi, je sais plus. Avant, on était 10 contre 11. L'année dernière, on aurait perdu. Ouais, c'est Euh, moi qui avais dit au début. Ouais. voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait, c'est exactement ça. C'est que là, la mentalité, elle a complètement changé, le groupe a changé. Fonseca, le fait qui a été suspendu 9 mois, ça a tout changé. Le fait qu'on a failli aller en Ligue 2, ça a tout changé. Et franchement, oui, on voit bien une grosse différence. Voilà. Cyrino, tu veux parler sur ce sujet, toi, sur la solidarité et l'esprit d'équipe hier jusqu'à la fin du match? Ouais, moi, je suis un peu aussi sur d'autres réseaux. Je suis un peu. Il y a un mec par rapport à l'Olympique Lyonnais qui suit dans les coulisses, et je vois beaucoup de vidéos comme ça où justement il voit les joueurs et il parle avec lui tout ça, il rigole. Pour moi, on dirait c'est même pas c'est plus qu'une équipe, c'est une famille pour moi, je trouve. Ils sont toujours en train de déconner, de rigoler tout ça. Et franchement, hier, ils ont éclaté de joie comme ça parce qu'on est troisième et que c'était un sacré match à 10 contre 11. Mais si demain on gagne, par exemple, la Coupe de France ou la Coupe ou l'Europa League, ça va être autre chose, hein. Ça va être, ça va être Mais encore pire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un auditeur qui le dit dans les commentaires. Attention, il faut quand même garder les pieds sur terre parce que Oui. on gagne des matchs, mais pour l'instant, on n'a pas de trophée, les amis. On n'a pas de trophée. Là, je voulais le dire, je voulais juste rajouter une dernière chose parce que on va pas en parler dans le sujet. Là où il faut faire très attention, c'est pour moi là où la fin de saison va se jouer, c'est le déplacement à Strasbourg et à Marseille. C'est là où la continuité de notre saison va se jouer. C'est ça. Parce que moi, C'est-à-dire que ces 2 matchs, il faut pas se louper. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de Strasbourg qui a perdu sur la pelouse du Havre, donc ça, c'est une sacrée surprise quand même. Ouais, ils jouaient à Je l'avais 10 annoncé, Ouais, et je l'avais annoncé ce contre... matin. Ouais, Lapion qui l'avait annoncé ce matin, c'est ça. Donc voilà. Oh, par contre, la caféine marquée. Allez, on va parler d'un sujet qui, moi, m'a énormément énervé hier soir. On va parler du sujet. On va ouvrir la rubrique arbitrage. Parce que là, Mathieu Vernis, que ça soit côté nantais, que ça soit côté lyonnais, je l'ai pas trouvé bon. D'ailleurs, la note qui s'est pris, les gars, ça reflète son match, il s'est pris 1 sur 10. Donc, c'est incroyable. Donc, franchement... Mais c'est la note de quoi? Elle est où cette note? La note du match, il s'est pris 1 sur 10. Voilà, D'accord. sur l'équipe... 1 sur 10. 1 sur 10, les gars. 1 Ah ouais. sur 10. Moi, j'aurais mis Et 0. il va réarbitrer en Ligue 1 alors. D'accord. C'est ça, c'est Bravo. ça. 1 sur 10, hein, les gars. Vous pouvez aller voir. Mathieu Vernis a bien pris 1 sur 10. Donc, s'il y en a qui peuvent confirmer dans les commentaires, vous pouvez.
Mais voilà, il a bien pris 1 sur 10. Allez, on va faire le tour. Guigui, qu'est-ce que t'en as pensé de Mathieu Vernis? Alors, je vais dire Mathieu Nice, parce que vous savez que j'aime pas employer le mot vert. Donc je vais dire Mathieu Nice. Bah, on va essayer de rester poli, mais disons qu'après 1 minute 30, t'avais compris ce qu'il allait siffler. La faute d'Ablin et derrière Hendrik prend jaune. Il nous a oublié au moins 2 corners. Je crois que c'est Mostafa Mohamed qui à un moment donné met une marche sur la cheville de Niakhaté. La balle est en 6 mètres, ça passe tranquille. Il a quand même parfois sifflé des fautes pour Nantes qui étaient quand même absolument inexistantes. C'était quand même dingue. Le rouge, moi je le trouve un poil sévère. C'est un jaune très orangé parce que Hendrik doit pas faire ce qu'il fait. Après, c'est toujours pareil. S'il sifflait correctement au départ, qu'il empêchait les mecs de casser les chevilles, le mec, Hendrik se fait tacler 4-5 fois par match, il voit que les mecs ne prennent jamais de jaune. À un moment donné, il faut que le mec sache arbitrer son match correctement. J'attendais encore le péno cadeau. Ah oui, les 9 minutes de temps additionnel. Il s'est cru au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions, lui aussi. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez... Moi, j'ai cru que j'allais revivre. Non, il y en a une 9 à Damien. Et un truc encore, Jojo, le gain de temps de Greif à la 70e, je vais être très attentif au prochain match au Groupama. Les mecs jouent le temps dès la 2e minute quand ils viennent chez nous. Leurs gardiens ne prennent jamais de carton jaune. Franchement, c'était hallucinant de A à Z. Il manquait plus que le péno. Et franchement, j'ai cru que quand Mata allait tacler, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, il va nous la mettre. Honnêtement, c'était assez lamentable. Et gagner dans ces conditions, moi, je trouve ça vraiment très, très fort. Et ce qu'a dit Fonseca à la fin, il a été juste sans en faire trop. Donc, j'ai trouvé que c'était honnête. Mais franchement, gagner dans ces conditions à 10 contre 11,5 ou 12, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort de la part de l'équipe. Mais oui, il a complètement raté son match, je trouve. C'est ça. Lapion, tu veux rajouter moi, j'ai rien à rajouter. On a suffisamment débattu là-dessus. Voilà, moi j'ai eu le sentiment à un moment donné qu'en fait on joue à 12 contre 10, quoi. Donc voilà. Après, pour moi, il y a eu des fautes sifflées du côté de l'OL. Pour moi, il a été pas bon pour les deux équipes, hein, les gars. Pour moi, il a été pas bon pour les deux équipes. Hein. Faut quand même être lucide là-dessus. J'ai pas souvenir d'un truc où je me suis dit tiens, on n'a pas eu faute et il nous la siffle. Très honnêtement. Ouais. J'ai quand même souvent eu l'impression que c'était dans l'autre sens, Jojo. Oui, mais après, globalement. Moi, je pense que j'en ai oublié une ou deux parce que je suis lyonnais, je veux bien, mais dans l'ensemble du match, il a oublié des corners où la balle était déviée, il était à 3 mètres quand même. Enfin, c'est moi chaud. je peux en parler ou pas? Oui, dame, vas-y. Bah moi, tous les soirs, à 23h, je vais à Fourvière pour prier qu'ils enlèvent cette putain de VAR qui sert strictement à rien dans le football. Elle est mal utilisée peut-être, mais elle est inutile. Elle a désengagé l'arbitrage complet, que ça soit les arbitres de touche ou l'arbitre central. Les mecs, ce qu'ils se disent, c'est que même si on fait une erreur, on a la VAR qui va nous aider, mais la VAR, elle est encore plus calamiteuse qu'autre chose, donc en fait, elle les aide surtout pas. Le 1 sur 10, je l'ai mis en commentaire tout à l'heure, mais je pense que c'est juste parce qu'il a marqué son nom et prénom sur la feuille de match, donc ça vaut bien 1. Voilà. Non, c'est pour l'an. En fait, il a désavantagé tout le monde. Pour moi, du côté de Nantes et de Lyon, en fait, comme d'hab, les arbitres Paris, en 1-0. Ligue 1, but de Paris. Désiré Doué en profondeur pour Barcola. Allez, Nuno Mendes qui va voir. Ah, Barcola, j'ai jamais autant aimé. Ah non, c'est pas Barcola, c'est Dembélé. C'est Dembélé. Barcola fait la passe D. C'est Allez, Dembélé. 1-0, Dembélé, magnifique. Allez, on continue. Dembélé. Mais Damien, je reviens sur ce que tu viens de dire là. Tu sais pourquoi ça ne fonctionnera jamais ce que tu attends vainement la disparition de la VAR? Parce qu'en fait tu dis que tu vas tous les soirs à 23h à Fourvière, mais c'est fermé. Donc faut que tu y ailles dans les heures d'ouverture. Non, t'inquiète pas, je connais le. Je connais le gardien. Je peux rentrer à Fourvière le soir. Ah, pas tant que ça, l'année dernière, tu te rappelles qu'on était arrivé à 6h du matin, on a attendu jusqu'à 9h pour que ça ouvre. C'est vrai, mais le gardien était malade. Hein. Tu te rappelles Non, mais pour en finir, en fait, du moment l'arbitrage de Ligue 1, dès que l'arbitre a perdu le fil du match, il l'a perdu au bout de 30 secondes de jeu. Donc c'est fini. Il a plus le monopole. Et c'est fini. En fait, ils ont aucun... Comment expliquer? Déjà, la faute d'Ablin, ok, tu mets pas un jaune parce que c'est 30 secondes de jeu. Mais 1 minute plus tard, t'as Hendrik qui fait un anti-jeu. Normalement, l'anti-jeu, c'est un carton jaune, je suis d'accord. Mais c'est 1 minute 30 de jeu. Tu lui mets déjà un jaune. T'as perdu le fil de match. C'est fini. C'est fini. T'as plus aucun contrôle. C'est-à-dire que maintenant, au bout d'1 minute 30, si t'es capable de mettre un jaune, chaque faute, les joueurs vont demander un jaune. Et c'est fini. Tu perds le fil du match. C'est terminé.
et oui, il y a eu plein de faits de jeu. Moi, le rouge, je le trouve pas scandaleux parce que j'aime pas l'attitude de Hendrick envers le joueur. Nous, quand on a perdu Fofana, on était comme des fous. Bon, c'est pas le même tacle, je suis Ah, c'est d'accord. pas le même tacle, Damien. Oui, oui, mais regarde bien l'action. Regarde le pied d'Hendrick, il peut lui fracturer la cheville, Guigui. Et pour moi, il fait pas non plus genre le style. Il fait exprès, tu le vois. Il est frustré par son match. Il laisse traîner son pied. Il n'a pas laissé traîner son pied comme ça. Il Je n'a suis pas. d'accord, mais pour moi, comparer la faute de Non, mais je frustration comprends pas. d'Hendrick et Doucouré qui va vraiment Non, pour non, le non. truc de Fofana, Rouault sur Mera, pour moi, je te dis pas que c'est bien ce que fait Hendrick, mais pour moi, les autres, c'est des attentats où Non, mais t'as vraiment la volonté de. Je compare pas la faute. Je compare comme quoi tu perds un joueur. Nantes peut se sentir aussi frustré d'avoir peut-être perdu son latéral gauche qui a fait un très bon match. Et Nantes aura peut-être besoin de lui en fin de saison. Ça se trouve, ils l'ont perdu, je dis n'importe quoi un mois, mais on le sait pas. Mais voilà, pour revenir à l'arbitrage, de toute façon, Jojo, je crois que depuis le mois d'août, on fait des débats sur l'arbitre chaque match. C'est incroyable. C'est incroyable. Au bout d'un moment, C'est on sait pas très bien normal. que l'arbitrage est une catastrophe. Il n'y a plus rien à en faire. Je vais pas Ils rajouter. décident ce qu'ils veulent. En fait, les règles, on dirait que ça s'applique à chaque club. Chaque club, comme a dit Guigui, pour le gardien. Greff, il prend un jaune là, mais le prochain match, cette règle, elle sera pas mise en vigueur. Pourtant, le gardien adverse, il va perdre du temps. En fait, voilà, c'est incohérent. L'arbitrage est incohérent. Et on n'en fera rien, Il faut se battre avec tes armes et sur le terrain. Allez, on va laisser Elsa ou Sarah qui veut parler sur l'arbitrage d'hier. Bah, hier, Sarah, franchement, vas-y. bon, hier, il méritait rouge, c'est sûr. Je suis d'accord avec Dame. Mais là, on regarde le match de Paris. Vitinha, il a fait une énorme faute. Il n'y a eu aucun carton. Si, il a pris jaune quand même. Carton jaune, ouais. Mais Si, ça il a n'est jaune. pas rouge, là. Marseille, il a fait une énorme faute la dernière fois contre Rennes. Rennes en Coupe de France. Hein, et il y a eu un carton jaune, simplement. C'est pour ça, moi je trouve que ça dépend avec quel club ça marche. Il y C'est a des exactement ce que je viens de différences. dire. Mais c'est. Voilà, il y a des différences et ça commence à faire chier parce que quand c'est Lyon, ça prend toujours des cartons rouges tout le temps. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Moi, le dimanche, quand je m'assois dans mon canapé, je regarde un match de Première Ligue, ben, je sais que je vais me regarder un match plein. Il y a pas beaucoup d'erreurs d'arbitrage en Première Ligue, les gars, parce que j'ai l'impression, voilà, les arbitres, ils savent arbitrer, c'est leur métier, ils savent. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, quand je vois les arbitres en Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils sont pas finis d'être formés. J'ai l'impression que c'est encore des arbitres de district. En myope. Je sais pas. Il devrait retourner à la maternelle. J'en suis sûr, les gars. J'en suis sûr. Hein. Vous mettez un chien qui est programmé par intelligence artificielle, j'en suis sûr qu'il arbitre mieux que des arbitres. Hein. Moi, je vous le dis. Mais, j'ai envie de te lancer la question. J'ai envie de te lancer la question parce que je ne saurais pas répondre là-dessus. La formation et le diplôme d'arbitre en France comparé à l'Espagne ou l'Italie ou l'Angleterre, est-ce que c'est les mêmes formations? Alors là, tu me poses une L'arbitrage colle. français est devenu professionnel, hein. Faut le savoir, ça. Ouais, mais est-ce que c'est les mêmes niveaux de formation? C'est ça que. Voilà, je pose la question comme ça parce que je n'ai pas la réponse. Donc, C'est bizarre que Jojo a pas sorti cette stat. Sur 6 matchs arbitrés par cet arbitre-là, il nous a Oui. mis quand même 4 rouges. Ah ouais, Ah ouais, j'ai vu. c'est vrai, j'aurais pu. C'est vrai, C'est quand mais même je savais que t'aimes pas les stats. dont celui de Morton. Hein. Et je veux pas lancer Ouais. de fausses rumeurs, mais il me semble que cet arbitre est un peu supporter de Saint-Étienne. Oui. Ah bah, Donc ça voilà. m'étonnerait pas, tu vois. Ah, Ça m'étonnerait pas. mais bon, on va vraiment mettre en parenthèse, entre Oui. parenthèses quand même, parce qu'après, s'il y en a Non, qui mais mais- entre guillemets, voilà. mais ça peut se dire quand même. Ça peut se Il a des plantes vertes chez lui. Mais cela ne nous regarde pas. Est-ce Non. que je peux dire un truc, moi? Bon, en tout cas, son nom veut tout dire aussi. Hein. Cet arbitre-là, il est pas verni non plus avec sa note. Il y a Cyrino qui voulait poser une question. Vas-y, Cyrino. Et après, on passera au top et flop de ce match. Ouais, non, moi je voulais juste revenir un peu vite fait là sur le carton rouge de Hendrick. Personnellement, moi tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo sur justement la faute qui a été faite. Effectivement, la faute du Nantais, c'est lui qui fait la faute en premier, mais Hendrick, comme il a vu qu'il lui a un peu tiré le maillot pour le faire tomber, il a pas aimé et j'ai regardé vraiment avec le ralenti tout ça, et il met vraiment son pied sur le côté et il a Oui. vraiment, en fait, il lui tape vraiment le pied en fait. Quand vous regardez vraiment au ralenti, vous voyez vraiment qu'il va faire la faute et que oui, effectivement, le Nantais a fait la faute avant, mais il y avait vraiment, enfin le rouge est mérité quand même. Voilà.
Son geste est pas bienvenu, c'est tout. Ouais. C'est une frustration, c'est un geste de frustration. Oui, bah oui, ouais, tu as tout à fait raison. Et que oui, il est jeune, c'est pas la Liga, c'est la Ligue 1. Voilà, mais comme on sait que dans d'autres, il y a des joueurs anglais qui ont joué en Angleterre et qui viennent en France, c'est les premiers à dire, la Ligue 1, c'est difficile. C'est pas pareil. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Allez, les amis, on passe au top et flop. Jingle. Bah, le top, Vernis. Elle est pas. Bon, c'est pas grave, on la mettra pour. Le top, la VAR. Là, on mettra là. Hop, je vais la mettre. Comme ça, vous allez voir. Hop, je la mets. Hop, j'avais pas longtemps. Non, bah, du coup, on peut dire pour l'instant, on est 3e officiellement. Oui, Oui. ça va prendre. Oui, ça va oui, prendre- c'est vrai, c'est vrai. Ça va prendre. Rouge, bleu, Allez. jaune. Allez, bulletin de notes de rouge, bleu, jaune. Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Bon, erreur technique. C'est pas celle-là, les amis. arrive. Bon, allez, on va Ah, mais passer qu'est-ce au- qu'ils foutent à la régie, sérieux? Ouais, c'est grave. fou, Qu'est-ce qu'ils là. foutent dans le camion de la VAR, bordel? Deux Oh, jours, frappe c'est pas, des tu dossiers sais- avant l'émission, là. Ils Frappe classent pas, pas ça ces glisse, dossiers, hein. là. Ils Ouais, classent c'est- tes dossiers d'image. hein. Ça C'est a bon, mais ça bugué. glisse. Ça a bugué. Bon, c'est pas grave. Allez, Lapion, top et flop. Alors moi les tops, j'ai mis Soulk, Narté, et j'arrive pas à dissocier. Moi je mets la défense en un seul bloc. Voilà. Et mes flops, c'est difficile hein, quand même. Hein. L'arbitrage, hein, comme Dame en a parlé, hein, je mets l'arbitrage dedans, moi. Voilà, surtout ça. Ouais. Sarah, Moi, en top, je vais Merera et Soulk. Parce que les efforts Moreira. qu'on a fait ouais, bon, après l'expulsion de Hendrik, ça a été un truc de fou, quoi. Défensif, quoi. Et je suis d'accord avec Lapion, l'arbitrage, c'est nul, quoi. c'est vrai. Guigui, En top, on va mettre Pavel Soulch. On va mettre Moreira pour les efforts et la passe D. Et j'ai envie de mettre Maitland Nice sur son côté droit parce que je trouve qu'il s'est quand même pas trop mal battu. Il a récupéré des ballons. À la fin, il a tenté une fois une petite dinguerie. J'ai crié comme un fou. Mais globalement, je l'ai trouvé plutôt costaud hier soir. Donc, je voulais quand même le noter parce que c'est pas non plus tout le temps le cas. En flop, je mets Hendrik parce que son match est pas bon. Au-delà du carton rouge, il fait pas un bon match. Ça arrive. Et je mets évidemment Mathieu Vernis. Et j'ajoute le stadier nantais qui est venu faire chez Moreira, qui avait un verre, qui s'est retrouvé avec un gobelet un peu sur lui. Bon, on attendra le poteau de Barcola. Ouais, je mets le stadier nantais aussi. Il était Pareil, viré. qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, Alors, Stade. Il a été c'était viré. pas un stadier, hein, c'était un gobletiste. Hein. Il a été Il a viré, été- de toute façon. pour information, C'est il a une été prof- viré c'est du une stade profession. après ce geste. Mais ça aussi, on aurait pu en parler vite fait, mais il faut savoir que c'est strictement interdit de se faire le stade. ah oui. De rentrer sur Bah, la il a vu pelouse ça à la comme ça. canne, il a pris exemple, quoi. D'ailleurs, il a Non, été mais viré, c'est. hein, Dame, hein. Enfin, D'ailleurs, il a été viré hein, par. Oui, par il les a été autres. viré, Ouais. bien C'est sûr. incroyable. Ouais, Heureusement pourtant qu'il est- Moreira, il avait pas de serviette. Ouais, je sais pas. non, mais Pas mal l'anecdote de l'avion. C'est ouf. Pas mal. Guigui, t'avais terminé du coup. Ouais, c'est bon pour moi. Cyrigno, tes tops et flop. Alors, moi, en top, je mettrais Moreira, Soulch, Grief aussi, parce qu'il a quand même été bon. Après, comme Lapion, je dis pareil, la défense, parce que il y en a pas un qui est sorti du lot, quoi. C'est tous, ils ont tous été bons. Et flop, oui, l'arbitre, Hendrik. Et moi, je rajouterais quand même Tessman. Pour moi, Tessman aussi, il a pas été, pour moi, personnellement, il y a des trucs que j'ai vus que pour moi qui m'ont pas trop plu non plus. Voilà. Ok. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Tesman. Parce que pour moi, je l'ai pas, je l'ai pas trouvé. Voilà, il a fait un match correct pour moi. C'est pour ça que je l'ai pas. Après, voilà, hein, c'est son habitude. Voilà. Il va pas Oui. faire des matchs étincelants et tout, c'est son habitude et tout. Je trouve qu'il a fait son match correct dans la continuité du match de son entrée contre Laval. Donc voilà. Elsa, tes top et flop, tes premiers top et flop dans l'émission Rouge Bleu Gaune. Mes tops, Moreira, Soulk,
Et il faut que j'en dise combien? 3. C'est ça. Moreira, Soulk et Nartet. Ouais. 3 flops. Mes Ok. 3 tops. Et mes flops, Hendrik, Tessman. Bah, si je dois en choisir un, parce qu'ils étaient vraiment bons. Alors, si je dois en choisir un, je suis obligée de dire Tessman. Parce que c'était le moins bon, on va dire, du milieu. Et l'arbitrage. En flop, l'arbitrage. Voilà. Ouais. Beaucoup. Comme tout le Dame. monde. Bah, moi, je vais vous étonner, hein. Dans le top, aucun joueur. Je vais mettre. Oui, attends, calme-toi, Jojo. Je vais mettre l'équipe. Je vais mettre l'Olympique Lyonnais. Parce que quand tu gagnes à 10 contre 11 pendant 30 minutes et que tu as un arbitre qui a envie que Nantes égalise, et ben voilà. Donc l'équipe, la 12e victoire et les 3 points, 3e au classement, quoi. Donc c'est mon top. Et le flop, le flop, de toute façon, je le mettrai tout le temps, c'est l'arbitrage. Je le mettrai jusqu'à la fin de saison. Même si l'arbitre arbitre bien, je dirais qu'il a mal arbitré. Parce que moi, les arbitres, j'en peux plus. Oui, le flop, l'arbitrage. Et en top, je rajouterais merci au staff et merci à Monsieur Fonseca. Je sais que je l'ai jamais porté dans mon cœur, mais je sais dire quand j'ai tort, donc j'ai tort. Hein. Fonseca fait un énorme travail. J'avais pas confiance en lui, mais j'étais à 5% de confiance, je suis monté à 7. C'est pas mal. Mais moi, je te réserve un truc. Dame, faut pas. 7% pour 12 victoires, putain, c'est Dame, dur. je te le dis, hein, faut vraiment pas que Fonseca nous ramène un trophée. Hein. Parce que tu vas avoir droit à ton maillot Fonseca. Mais je demande que ça, Et en plus, je le dis, si on gagne l'Europa League, je me tatoue Paulo Fonseca, les gars. Non, je rigole. Non, stop. C'est pas dans Non, c'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. C'est enregistré. Non, Greg, mais voilà. ouais. Voilà. Vas-y, Dame. Je te Le laisse top, continuer. c'est ça, c'est l'équipe, c'est la 12e victoire d'affilée, c'est peut-être la 3e place, donc T'as raison. si tu veux dire d'autres. Greg, qui est pas là malheureusement ce soir, mais qui nous fait part de ses tops dans le chat. Merci à toi, Greg. D'ailleurs, j'avais lu ton article donc sur tes tops et flops. Top, Grave, Nartet pour Greg, Soulk, Morera et flop, Hendrik. Lui, il a mis que Hendrik en flop. Voilà. Bah, vous attendez les miens, bien évidemment. Allez, pour moi, Non, les gars. bonne soirée. Pour moi, les gars, je vais pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est Morera, les gars. Morera, je l'ai pas mis dans le sujet parce que Morera, c'est dans la continuité. Plus il joue, plus il devient de plus en plus fort. Pour moi, j'adore ce joueur. Il a fait encore énormément d'efforts défensifs hier. Il a été présent en attaque. C'est lui le passeur décisif pour Soulk. Donc voilà, j'ai tout dit par rapport à Morera. Pour ça qu'il est dans mes tops. Mon deuxième top, pour moi, Pavel Soulk, les gars, incroyable, Pavel Soulkomètre, c'est toujours là au bon moment, voilà, il met le pied, un vrai but de renard de surface, un vrai but de Wislar comme Soulk, donc magnifique, 3e meilleur buteur du championnat, c'est incroyable. Mon troisième top, pour moi, c'est Nartet, les gars, comme je l'ai dit, attention, et comme Dame l'a souligné aussi, attention. Si Nartet, Tolisso et Morten sont alignés au milieu de terrain, ça peut faire très très mal. Et de ce que j'ai vu de Nartet hier, je peux vous dire qu'il est en nette progression. Il m'a énormément plu. Et au niveau des flops, vous l'avez tous dit, l'arbitrage scandaleux hier. C'était très compliqué d'être arbitré par ce Mathieu Vernis. C'était compliqué, même pour les Nantais, je pense aussi. C'était compliqué. Mon deuxième flop, ouais, j'ai pas envie de mettre Tessman. Tessman, il a fait son match normal. Mon deuxième flop, je pourrais dire qui. Non, j'en ai pas. Hendrik. Bah si, Hendrik, bien évidemment. Vous voyez, vu que j'aime bien ce joueur, j'arrive même pas à le mettre en flop. Et Hendrik, bien évidemment, les gars, pour moi, son match, il a été incohérent dès le début de la rencontre. C'était compliqué pour lui. Il a voulu faire, en plus, la différence à lui tout seul. Il n'a pas arrivé. Un peu comme il a fait contre Laval, hein, comme Dame l'a souligné aussi, comme Cyrino, comme Guigui. Voilà. Et le problème, c'est que là, il s'est énervé, puis du coup, il s'est pris ce rouge, voilà, qui l'a emmené du coup dans les vestiaires. Je peux rajouter un dernier truc. Et il a Après, fini je vais son y match aller. au vestiaire. Ouais. Je relève juste le commentaire de Vladi Chaka. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Catégorie insupportable, Ablin. C'est un joueur, les gars, que je déteste au plus haut point. Franchement, Ablin, il est horrible. Mais horrible comme joueur. Non, mais franchement, je peux plus.
ce genre de comportement de mec, je lui souhaite pas de mal parce que je suis pas comme ça. Mais honnêtement, c'est vraiment détestable ce genre de joueur. Moi, ce comportement-là, je peux plus sur un terrain de football. Et il s'en sort très bien. Alors, Mais je pense qu'à d'autres matchs de Ligue 1, il va falloir que les arbitres le surveillent parce que c'est vraiment, il y a- vraiment le type que je déteste le plus. Dame, il y a un auditeur qui nous dit que Hendrik Flop, vous êtes dur. Ah non, ce soir, il faut le mettre en flop. Les gars, Ça remet pas en c'est cause pas le pareil. talent du bonhomme. C'est mais- Lolo Laurent Cornelou. Merci pour voilà. C'est pas parce que Hendrik est brésilien, c'est pas parce que Hendrik vient du Real Madrid ou de la Liga que Hendrik on doit le mettre dans les tops à tous les matchs ou voilà. À un moment donné, faut dire quand un joueur n'est pas bon. Hier, Hendrik n'a pas été bon. Donc voilà. Mais comme je dis à chaque fois, en fait, on débat sur un match, les gars. Oui, Donc, c'est le principe. c'est pas parce qu'il s'appelle Hendrik, oui, moi j'ai acheté son maillot, je l'ai floqué, je l'adore et je sais que ça va être un très grand joueur, que parce qu'il a pas été bon hier, qu'on va dire, ah bah Hendrik, on lui dira rien. Enfin, on n'est pas dans une émission où on fait de la langue, voilà, on est là pour dire les choses. Hendrik a pas été bon, il a pas été bon, point final. Notre but, c'est d'être objectif le plus possible. Ah Et oui. moi, pour moi, on est objectif là-dessus. Pour moi, j'ai regardé Ah le oui. match d'Hendrik et Ah Hendrik, hier, c'était compliqué. J'ai plus vu Soulk que Morera en attaque, les gars. Moi, je le dis, hein, Hendrik, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, Hendrik. Mais C'était compliqué. le latéral gauche de Nantes l'a serré. Il l'a serré Ah tout oui, le oui, match. t'as dit vous. T'as dit vous, Voilà. incroyable, t'as dit vous. Donc voilà. Bon, les gars, moi Allez. je vais vous laisser. Ouais, ça marche, Salut, Dame. Dame. Bonne soirée. Bonne soirée, Dame. Pareil, Dame. Bon Super Bowl. Voilà. Ouais, bah écoute, toute la nuit, hein. Ouais, Salut, Dame. jusqu'à 5h. Moi, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. On verra. Allez, Allez, bonne soirée, les à gars. toi, Dame. Merci Allez, Loël. d'être passé. Bonne soirée. Allez, les amis, on va faire la catégorie le bulletin de notes de Rouge Bleu Gaune, la note du match des chroniqueurs. C'est parti. Allez, le bulletin de notes, Lapion, tu commences. Eh ben pour moi pour le match parce qu'on s'est battu quand même comme des guerriers jusqu'à la fin, moi je mettrais quand même un 7,5. 7,5. Ça. Moi, je mettrais moi 8. Parce que franchement, j'étais présente et comment ils sont défoncés pour toujours garder le ballon et pour garder le contrôle, 8. Ouais. Guigui. On va mettre 7,5 parce que match difficile à l'extérieur, parce que 10 contre 11, parce que Vernis, parce que clean sheet, parce que l'équipe a répondu présent et qu'on prend encore des points sur pas mal de concurrents directs grâce à cette victoire étriquée 1-0. C'est ça. Elsa. Moi, je mets la note de 7 parce que je me suis pas éclatée. Hein. C'est pas un match où j'ai kiffé. C'est un match où j'ai eu peur, où j'ai eu mal au ventre tout le long, surtout à la deuxième mi-temps. Donc, je vais pas mettre une bonne note. Mais mon 7, c'est qu'on est super à la moyenne, c'est parce que l'équipe était à très, très, très bon mental. Mais voilà, 7. Allez, avant de donner la parole à Cyril, on va répondre à un auditeur, parce que c'est exceptionnel ce qu'il vient de nous mettre. Vous avez de bons joueurs, si les joueurs, vous les avez plus, vous êtes nuls. Ben, c'est un peu logique, hein. Ah non, qui a dit ça? Non, mais c'est un peu logique, hein. C'est normal, hein. C'est Ah, normal. Marseille. C'est un Marseillais, je suis sûr. Oui, C'est mais Marseillais, c'est pour ça. Sicilien, Et c'est valable pour toutes les équipes en fait. C'est un peu logique. Bah, hein. c'est une évidence, on a envie de dire. Hein. Ouais, comme On disait, enlève Greenwood chez vous pour voir ce que vous faites. comme disait un vous serez certain moins fort Vincent, forcément. comme disait un certain Vincent Lagaffe, là, on est en plein dedans, là. C'est comme... Voilà. Un génie. Là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Allez, Cyrino, ta note. Moi, je dirais 7,5 aussi, parce que moi, j'ai serré les fesses aussi, surtout, j'ai beaucoup serré les fesses avec les actions nantaises qu'il y a eu et la chance des poteaux qu'on a eu avec nous, donc 7,5. Ça marche. Et ma note, moi les gars, je vous donne 7. Pourquoi 7 Parce que ça mérite déjà un match comme ça, d'avoir la moyenne déjà. 7 parce que je salue aussi l'esprit d'équipe et la solidarité. Parce que de gagner un match à 10 contre 11, en plus de ça, il nous restait 25 minutes, il me semble, à 10 contre 11.
Voilà. Moi, en fait, quand je vois Lyon se prendre un rouge, ça me rappelle énormément de souvenirs. Rappelez-vous de ce match contre Bordeaux. On menait 3-1, ils reviennent à 3-3. Énormément de matchs. Je le redis, je le répète. L'année dernière, on n'aurait pas gagné ce match. Je vous le dis. Bah, Rennes, le PFC, Voilà, on a beaucoup de matchs où c'est raté ouais, complètement. 3-3. Mais on n'a Je pas suis tout à perdu. fait d'accord avec toi. Mais Guigui, on n'a Je pas suis d'accord perdu. avec toi, Jojo. Ouais. Oui, Mais on n'a pas perdu. C'est ça, en fait. Cette année, voilà. bah même on n'a pas. Bah, PFC, je le compte comme une défaite. hein. Oui. Ah oui. Ouais. bien 3-0, évidemment. 3-3, Ouais, pour moi, bien il était sûr. une défaite. Ah, mais bien sûr que je le compte. Mais hier, moi on prend aussi, pas de moi but, aussi. c'est bien. Bien sûr. Allez, les amis, go pour vous, les auditeurs, avec la rubrique Talk Coel. Tu montes avec ta question. Et ça sera terminé pour ce soir de débrief. Allez. Rouge, bleu, corner. Allez, s'il y a un auditeur qui veut monter pour poser une question, même 3, allez, il reste 3 places, c'est parti. Voilà, on sait que Paris gagne déjà 1-0. Déjà, la messe est dite du côté de... Oh, t'emballes pas. Ouais, on va attendre quand même. Hein. Oui. Ouais. Parce que Non, les mais Marseillais ont fait 2-3 belles choses sur Oui, des sorties de je balles. sais. Je sais, mon Guigui, mais tu sais que Marseille, je les prends pas dans mon cœur. Oui, mais Match 90 minutes. Un match 90 minutes. Allez, j'avais dit à Bagou que je le faisais monter. Allez, Monard, je vais te refaire monter si t'as une question. Parce que t'as eu un appel téléphonique. Le chieur aussi, j'ai dit que je le faisais monter. Et pour finir... Allez. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Yo, En mon plus, le Schiller, il a une coupe est de là, beau gosse. Il est là, le mon petit Schiller. homme. Il Il est est là. beau gosse, le Schiller, là, il est en Il mode est là. beau gosse. Il est beau gosse. Ça va les gars? Il est allongé Ça va. Ouais, dans son lit en train de regarder la défaite de Marseille. Voilà, Exactement. c'est ça. Eh, t'as vu, je connais ton emploi du temps, c'est magnifique ou pas? Vous vivez ensemble? Moi, Non. je veux faire une promo. Pour moi, Schiller, il ferait un bon chroniqueur avec vous, hein, je trouve. hein. Bah après, moi, je sais pas. Il me semble que j'ai pas envie de piquer. Je crois que t'es encore avec Juju, toi, Gilles. Julien Le Guen, non? T'es pas avec Julien Le Guen? Ah. Non. Donc c'est une appel du pied, ça. Schiller, tu fais quoi dans les 10 prochaines années? Ça montre, les gars, ça montre que j'ai énormément de respect quand même pour Julien Le Guen, qui lui aussi fait aussi des émissions sur l'OL en avant-match, beaucoup d'avant-match. Non, Julien, j'ai juste fait live avec lui, avec Lasigno, mais c'est tout. Ok, ça marche. Et bah écoute, on parlera en Moi, j'ai privé, une question mon Julien. pour Allez. Guigui. Ouais, une question. Allez, vas-y. Moi, parce que comme j'ai loupé tous les catégories parce que je suis parti au téléphone, j'avais un problème familial. Mais J'ai ma femme, pardon, moi, excuse-moi, Monarch. J'ai ma femme qui me dit faut que je t'embauche. ah, tu vois, je l'ai dit, Voilà. après ça te l'a Allez, dit. on continue. Trêve de plaisanterie. Mais moi, j'ai une question. Pour moi, là, comme il dit Guigui, c'est que pour moi, le match contre le Paris FC qu'on perd, c'est une défaite aussi pour moi. Mais pour moi, c'est pas le même match contre le Paris FC. C'est que le Paris FC, on mène la danse, on leur marchait dessus, on leur mettait par exemple on met 3-0, et c'est une passe, on va dire son nom, de Tessman pour Attebor dans l'axe qui fait la faute. Mais moi hier le match pour moi il était dur. Et moi Guigui, est-ce que toi tu penses qu'avec cette équipe-là, on peut aller plus loin dans le championnat et dans les autres compétitions qu'on a dans lesquelles on est engagé? bah, sur la. Attends, putain. Oh là là, le festival de Dembélé, Jojo, incroyable. Allez, je commente. Vas-y, Allez, fais-toi plaisir. Allez. Oh, le défenseur qui se loupe complètement. Dembélé qui va arriver dans la surface d'opération. Il se défait de 2 joueurs. La frappe. Oh là là, encore Oh une là fois. là, c'est Dembélé. Ah, beau, co- c'est beau. Comment vous m'avez spoil? Quel but, magnifique. Ah, vous m'avez spoil de ouf. Ah, Incroyable. les pauvres petits Marseillais qui pleurent. Putain, Moi, il est Balerdi joli, et le Medina, ils sont dépités. là. Elle se prend une branlée. C'est La 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 la. C'est parfait pour Qui nous. c'est qui est ouais. troisième officiellement? Allez. Putain, Bellardi, il est au chou, quoi. Le seul olympique. Allez. Non, mais pour répondre à la question Non, pour répondre à la question, bah, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui. Après, je maintiens qu'on va à un moment donné perdre des forces et des plumes. Si on va en quart d'Europa League, Lens, machin, on va forcément en perdre à un moment donné. Maintenant, la Coupe de France, comme tous les clubs engagés, comme il n'y a pas Paris, tout le monde y croit.
forcément, parce que tout le monde peut gagner. Je veux dire, Strasbourg a fait un gros match contre Monaco, Marseille reçoit à domicile, voilà, ça peut le faire. L'Europa League, pourquoi pas, mais peut-être qu'il faudra, j'aime pas ça, mais à un moment donné, peut-être si t'es éliminé dans une compète, prioriser l'autre. J'ai du mal à croire qu'avec l'effectif qu'on est, même si on a des renforts, on puisse jouer tout le temps, tous les 3 jours sans perdre. Je veux dire, Maitland Nice, Hendrik versus Karabet, Châteaubourg, à un moment donné, ça va se voir que les mecs sont un petit peu moins bons quand même. Mais C'est des fraudes. pourquoi pas sur une compète faire un coup. Après la 3e place, en championnat, j'espère. Mais comme dit Marseille, ils ont plus que ça à jouer. Ils ont 2 internationaux par poste. Ouais, on pas, le ils voit vont- ce soir. Ah, mais, Ils sont pas bien à Marseille. Attends, Ils les sont gars, pas bien. on va aller au parc encore. Hein. Ouais, mais On va aller au c'est- parc, mais- parce qu'ils mais se prennent Guigui, notre tollé. Guigui, je reprends les termes que Le j'ai parc, dit. Ah oui, on va au parc, c'est vrai. Je reprends Oui, les on va au termes. parc. Je reprends les termes de ce que j'ai dit à propos de l'équipe de Marseille cette saison. C'est une équipe bipolaire. Et même les supporters, Voilà. ils sont bipolaires. Ouais, on va gagner. Nanana. Boum, défaite. Ah, voilà. Ouais, on va gagner. pas bien. Vous inquiétez Mais pas. Mais ce c'est parce serait que beau ça pour le parle collectif, trop, ça parle trop. Ça parle. C'est la différence avec nous, c'est que ça parle trop, voilà. Ah, ils ont la Boca. Mais hein. ce serait beau que le collectif gagne un truc, entre guillemets, après le départ enfin, ce serait dommage pour eux, mais je veux dire, de Cherki, de Lacazette, de beaucoup d'individualités très fortes qu'on avait à notre échelle. Ce serait assez, entre guillemets, incroyable qu'avec des recrutements de Tchèques, de 10e du championnat portugais, de D2 allemande, de Championship, de Casapia. Ah, il a pas Ah, payé il sa a bugué. facture. Il a dit Casapia, ça l'a. Allez, on va laisser la parole à Bagoud. Comment tu vas, Bagoud? Ça va, C'est les un gars. sport collectif. Ça va, merci. Et toi? C'est Il faut trop bien. quelques... Donc ce serait beau. T'étais décalé, Kiki, de tout. Ah, pardon, Décalage horaire. T'as pas payé la T'as facture. bugué, Guigui. Ah, on est en France ici, on n'est pas aux États-Unis, hein, Guigui. Hein. Pardon. Allez, J'ai mon Bagoud, wifi qui a bugué, alors désolé. J'ai le match qui a bugué en même temps, c'est pour ça. à toi, mon Bagoud. Bah écoutez, déjà bonsoir à ceux que j'ai pas vus aujourd'hui. Bonsoir, Bagoud. Euh, Bagoud. moi, la question, elle rejoint un peu celle qui vient d'être posée. Est-ce que vous pensez qu'on a la capacité de jouer sur les 3 tableaux sur lesquels on est encore en liste, ou alors à un moment il va falloir faire un choix et peut-être pour le bien du groupe et pour le bien des 2 autres compétitions, en laisser une de côté? Qui veut répondre à ça, les amis? Bah moi je veux bien répondre. Hein. Moi j'ai envie de te dire, quand t'es footballeur professionnel, t'as envie de tout gagner. Donc pour moi je ne mettrais rien de côté. Il faut se battre sur tous les tableaux et puis bah s'il y a des blessés, il y a des blessés. S'il y a des défaites, bah il y a des défaites, mais au moins on sera battu. Voilà. Donc il faut aller au bout des choses. Voilà. Et je pense que ce sont des professionnels et ils voudront aller au bout des choses. Ah ouais, je suis grave d'accord. Et pour finir, Schiller, avant de clore ce soir, Ça te me va. débrief si Ça me t'as va comme réponse. une question. Pas forcément une question, mais plus une remarque sur la journée qui vient de s'écouler et la défaite des Sardines. Quel tournant de la saison un petit peu, non? Qu'on est en train de vivre là. Bah, Parce que les concurrents sont derrière là. Hein. c'est ça. Commence à avoir un trou. Hein. Lille qui perd, Strasbourg qui perd. Rennes qui perd. Rennes Attention, qui nous, on a perd. des gros matchs qui arrivent là. Au mois Oui, de oui, mars, oui, ça va être mais compliqué. c'est bien de prendre de l'avance maintenant justement parce qu'on sait très bien qu'il y aura un moment où on va forcément avoir un petit trou. C'est normal avec les. Heureusement qu'il y a une femme qui les nous coups. remet les pieds sur terre. Hein, quand Ah même. bah Mais- oui. C'est grave. Un monde de plus belle. Mais je veux dire, c'est bien là, le fait qu'on fasse un petit trou quand même, ça laisse un petit matelas quand même de confort. On verra ça. D'ailleurs, prochain match de l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine contre Nice. Voilà. Contre Au Claude Groupama Puel. Stadium. Et ouais, Claude Puel. De retour à Lyon. Pas de retour au Groupama Stadium, parce qu'il me semble pas qu'il a connu le Groupama Stadium. Voilà. De retour à Lyon. Donc voilà, ça va être un duel. Ouais, c'était 0-0 Nice-Monaco aujourd'hui aussi. Donc j'ai vu Nice jouer, franchement. C'est On pas verra. ouf, hein. Ouais, c'est vraiment pas ouf. On verra dimanche prochain. En tout cas, les amis, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été présents. Une petite heure Merci. et demie de ce soir de débrief. Voilà, ça fait plaisir. On était nombreux ce soir. Merci beaucoup. Un petit mot, Jojo. Les amis. Jojo, Un petit mot, là. Toi. un petit mot.
Moi, juste remercier parce que ça fait plaisir aussi que des femmes sont présentes dans notre live. Et en plus, c'est de qualité parce que pourtant, je me balade sur des lives aussi bien stéphanois, marseillais ou autres. Et le niveau n'est pas aussi élevé. Donc, je remercie nos 2 dames de ce soir. Ok. Ah, merci la pion. Trop gentil. C'est vrai, merci mesdames. Merci beaucoup. La pion gentleman. C'est gentil en tout cas. La pion gentleman. Bravo les moi. filles. Mais moi, je le dis pas parce que le cœur y est. Voilà. C'est déjà de Merci, les c'est faire super monter déjà, c'est là, c'est le cœur déjà. C'est le cœur lyonnais qui C'est parle. ma 2e fois que je monte. Voilà. C'est le cœur lyonnais qui parle. D'ailleurs, cœur lyonnais, ça vous fait pas penser à quelque chose? Jean-Michel Aulas, les amis. Cœur lyonnais. Voilà. Petite dédicace pour lui. Allez, un petit tour au niveau des Lolo, tu as auditeurs. commenté ou pas? Attends, laisse-moi finir. Un petit tour au niveau des auditeurs. Rems, 2e, Nico, 3e, Jogal, 4e, Kevin, 5e, Sarah, 6e, Monarch, 7e, Cyrino, 8e, Cyril, 9e, Anya, 69, 10e, Lapion. Voilà les amis, soir de débrief, c'est terminé. Mais vous inquiétez pas, l'émission Rouge Bleu Gaune arrive mercredi sur un nouveau concept. Ça sera avec Max. Et cette émission-là, les amis, elle n'est pas que pour les chroniqueurs, elle est faite pour tout le monde. Tout le monde pourront monter dans cette émission. Je peux vous dire que je vous propose un truc de fou. Je réserve un truc de fou pour vous les auditeurs. Voilà, avec Max. Donc ça va être tout nouveau. Voilà, et j'ai hâte d'y être mercredi 20h. Et ça sera un mercredi par mois. Voilà, un petit tour. Lapion, merci. Sarah, merci. Guigui, merci. Monarch, merci d'être venu. Cyrino, merci d'être venu. Merci Elsa pour ta 2e. Mais moi, ma première en tant qu'animateur que tu t'es venu ce soir. Le chieur lyonnais, merci à toi d'être monté. Tout de suite, je vais avoir une discussion avec toi. Bagou, merci aussi d'être. Ça sent l'entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Merci Prime à la signature. Bip, bip, bip. Allez, Bagou, merci d'être venu aussi pour ta Merci question. à toi. Tu peux revenir quand tu veux. Voilà les amis, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite tous Avec une plaisir, bonne merci. soirée. Mais c'est pas fini la soirée. Rouge Bleu Gaune. J'ai pris un peu de retard. J'avais prévu de commenter le match Paris-Marseille. On va continuer la deuxième période avec la deuxième mi-temps. Paris Saint-Germain-Marseille. Paris qui a déjà fait boulot 2-0. Pour ceux qui souhaitent voir la suite du match Paris Saint-Germain-Marseille en match commenté, c'est ici que ça se passe, juste après. Sinon, pour les autres, je vous souhaite tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. On se dit à mercredi 20h. Et n'oubliez jamais une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao, ciao les gars. Ciao. 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 Ciao.